25 février 2022, Madame, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris le rendez-vous de cette émission Forum des rédactions, le creuset des directeurs des publications, des journalistes analystes, pour donc opiner autour des faits d'actualité de la semaine. Vous êtes bien au rendez-vous du Forum des rédactions. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de quelques sujets d'actualité, protestation des centrales syndicales contre la cherté de la vie au Bénin. Nous parlerons également du vernissage de l'exposition des trésors royaux. Lionel Zinsou et Nicéphore Oglo aux côtés de Talon. Komi Kouché sur RFI a affirmé donc Lionel Zinsou est un objet volant non identifiable dans la vie politique béninoise. Vous suivrez l'analyse des débatteurs à ce propos. Et puis, un dernier sujet, l'arrestation de plus de 100 terroristes, bien sûr, par l'armée béninoise. Et on peut donc se demander si l'armée béninoise peut-elle bomber le TOS. On va en parler et donc débattre autour de ces sujets-là dans le forum des rédactions de ce jour. Pour en parler, deux directeurs de publication sur ce plateau, mais en attendant, on fait la virgule et on revient. Je reçois donc pour vous sur le forum des rédactions de ce 25 février 2022. Nous sommes vendredi, Judicaël Janvier Bagidi, bonjour. Bonjour, cher Maurice. Vous êtes à ma droite, comme Jésus à la droite du Père. Vous êtes directeur de publication de Écho de nos communes. Comment se porte Écho de nos communes? Bon, Écho de nos communes se porte très bien, si je peux me vanter de le dire. C'est vrai, notre atmosphère actuelle ne nous donne pas aussi la possibilité d'être tout le temps sur la toile, mais nous pouvons quand même nous féliciter que le travail se fait pour mieux parler de la base. On fait ce qu'on peut. C'est votre première fois dans nos locaux à Eden TV. Vos impressions? Je voudrais d'abord dire merci aux promoteurs de cette maison parce que j'ai été sidéré. C'est vrai que ça fait plusieurs années déjà que ça existe. J'ai côtoyé, j'ai pris part ici plusieurs fois. Je n'ai jamais eu l'occasion, bien que j'ai eu plusieurs amis qui soient ici. Mais je peux vous dire que vraiment, je félicite d'abord les promoteurs et surtout l'équipe, la jeune équipe qui gère cette maison. Je vous félicite parce que vous êtes en train de vous battre et aujourd'hui, la 6e peut vous applaudir. Je peux vous dire. Puisque vous le dites, merci donc pour ces appréciations. À ma gauche, Zachary Gangbo. Faut-il le présenter encore? Bonjour DP. Bonjour Maureen. Comment vous allez? Très bien, très bien. Vous êtes le directeur de publication de la Flamme du Golfe. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Sans plus tarder, chers débatteurs, chers invités, nous allons aller dans le vif du sujet. Protestation des centrales syndicales contre la cherté de la vie au Bénin vendredi dernier, c'est-à-dire le 18 février, à travers un géant meeting de protestation contre la cherté de la vie à la Bourse du Travail. Les travailleurs ont dénoncé une politique fiscale sauvage et sur les pancartes, on pouvait lire non aux impôts qui asphyxient les travailleurs. Jusqu'à janvier, Bagidi, tout de suite, quel regard portez-vous sur donc, cette sortie des travailleurs à la Bourse du Travail le vendredi dernier? Merci Maurice. Je voudrais dire merci à toute l'équipe technique et également saluer tous ceux qui nous suivent. Voilà, tout de suite, si j'ai une appréciation à porter sur la sortie des centrales syndicales, c'est de leur dire enfin félicitations parce que nous avons manqué de cela il y a longtemps. Les centrales sont portées disparues en quelque sorte parce qu'il y a un bail où nous n'avons plus jamais entendu parler de syndicalistes pratiquement dans ce pays. Sinon, c'est dans nos couloirs que nous en entendons parler. Alors, je peux dire déjà que c'est très bien qu'ils soient sortis de l'ornière maintenant pour nous dire au moins ça ne va pas. Nous avons subi, sommes restés comme sans papa et sans maman pendant longtemps parce que entre
entre le gouverné, le gouvernant et le gouverné. Il faut forcément des gens pour nous dire, pour dire à un moment donné, tu mets trop de pression. Ah, pardon, diminue un peu. Donc, je peux dire simplement qu'il faut les applaudir pour le courage qu'ils ont eu maintenant de pouvoir dire, papa, ici, ça ne va pas. Voulez-vous dire mieux vaut tard que jamais? Est-ce Voilà, que ce n'est pas tard? Non, je ne pense pas que ce soit tard. C'est un jour qu'il faut commencer. C'est vrai que notre président, je le félicite pour tout ce qu'il fait, mais c'est un monsieur qui n'est pas facile, il faut le dire. Alors donc, il faut avoir le courage, il faut bien réfléchir et choisir ses mots pour pouvoir le lui dire. Et c'est un monsieur qui comprend très bien. Il comprend très bien. Alors là, donc, les syndicalistes, désormais, ils ont commencé par trouver l'option, la manière pour le faire. On ne peut que les féliciter et les encourager. Il parle de politique fiscale sauvage. Il parle également ils disent non aux impôts qui asphyxient les travailleurs. Qu'en dites-vous? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons constaté que notre gouvernement a mise plus sur la fiscalité. Par ailleurs, entre-temps, nous avons beaucoup plus, entre griffes, misé sur la mendicité, demander, aller s'asseoir sur tapis pour qu'on nous en donne. Nous n'avons pas constaté cela depuis 2 mandats. Notre président se dit, nous avons de la richesse chez nous, on va pouvoir réussir avec cette dernière. Mais tout en oubliant que le peuple s'est donné déjà une certaine notion de vivre, une certaine civilisation. Alors, donc, du coup, vouloir tout prendre dans la poche du citoyen, c'est chercher, entre griffes aussi, à le tuer. Donc, si les syndicalistes l'ont dit, bon, je crois quand même qu'ils ont raison. Il appartiendra maintenant à ceux qui ont écouté et aux décideurs de pouvoir prendre les bonnes décisions pour réduire un peu. Voilà. Zakari Gango, quel est votre avis? Judy Kael a dit que tout prendre dans les poches des travailleurs, c'est peut-être les tuer. C'est les syndicalistes qui l'ont dit. Qu'en pensez-vous? Bon, effectivement, je remercie tout le plateau et l'équipe technique de la maison. Et s'agissant des syndicalistes, j'apprécie d'abord leur démarche parce qu'il y a très longtemps, on n'a plus vu ça au Bénin. Et s'ils ont eu quand même ce courage de monter au créneau et de dénoncer un peu certaines choses, il faudrait quand même leur reconnaître ça. Maintenant, par rapport au sujet en débat au niveau des centrales syndicales, je crois que c'est un sujet très pertinent. Et comme vient de dire mon co-débatteur, tout prendre dans la poche de Béninois, c'est un peu comme le tuer. C'est un peu comme le tuer. Parce que tout est cher, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on est en train d'asphyxier le peuple béninois pour pouvoir quand même faire des réalisations. Et je me pose la question de savoir quelles réalisations on est en train de faire si il faut toujours presser ou compresser le Béninois avant de nous sortir des réalisations. Vous les deux, vous êtes unanimes sur le fait que les travailleurs aient effectué cette sortie-là. Est-ce que ça veut dire que tout allait bien avant? C'est pourquoi ils n'ont pas effectué cette sortie, Jules Kael. Avant, ça dépend de quelle période vous parlez. Quand vous dites avant, est-ce avant les 2 mandats qui sont toujours en cours de l'actuel gouvernement ou avant ce gouvernement? Bon, entre 2016 et maintenant. D'une façon ou d'une autre, ça n'a jamais été ce qu'il fallait. Nous avons vu quelque part où les enfants ont été trop chouchoutés et ils en demandaient un peu trop. Je parle d'enfants, j'ai mis... On a bien compris. Voilà. On a bien compris. Vous parlez des travailleurs autant de... Voilà. Aujourd'hui, quelqu'un est arrivé, il a dit, ben, écoutez, tout le temps que vous sortez, vous en demandez un peu trop alors que vous savez que le panier n'en a pas assez. On ne peut pas dire que ça n'ira jamais bien. Même les puissances du monde n'ont pas satisfait leurs travailleurs. On va juste demander toujours à tous ceux qui sont gouvernants de mieux faire, de chercher à mieux faire pour mieux satisfaire leurs travailleurs afin de leur en demander un peu plus. L'augmentation des salaires annoncée en décembre 2021 est toujours attendue sur les fiches de paie selon les travailleurs. DP Zakari, ne sont-ils pas pressés? Mais quelle augmentation? Et moi, dès l'annonce, je me posais la question de savoir si cela sera réel en 2022. Et je trouve que le gouvernement est dans une mauvaise posture de communication. C'est une très mauvaise communication que le gouvernement fait là. On annonce un événement heureux et puis par la suite, c'est un événement malheureux qui accompagne. Quel est l'événement malheureux qui accompagne? L'événement malheureux, c'est que
on est en train de pressurer le peuple, c'est-à-dire les fonctionnaires béninois, à travers leur salaire. Au mois de janvier, les Béninois, c'est-à-dire les travailleurs, ont connu une diminution, c'est-à-dire une légère diminution de leur salaire. Alors qu'on a communiqué, on a médiatisé à grand renfort qu'ils auront du moins une augmentation sur leur salaire. Mais c'est le contraire qui s'est passé. C'est pourquoi moi je dis que le gouvernement est dans une très mauvaise posture de communication. Ça ne se passe c'est-à-dire c'est quoi? J'ai trouvé cette forme de communication, il faut les endormir et c'est-à-dire qu'est-ce que je dis? Pour taper un enfant, il faut d'abord le chouchouter, le calmer, et puis maintenant le taper plus fort. C'est vraiment un peu dommage. On ne peut pas quand même agir de cette manière, surtout quand on est un gouvernant responsable. On annonce qu'en 2022, les travailleurs auront une augmentation de salaire. Mais précisément à quel mois? Et par la suite, on se retrouve pour dire, bon non, qu'il faut réduire un peu le salaire. Et parce que ils ont tourné le sujet autour des allocations et ils ont fait leurs calculs et les fonctionnaires se sont retrouvés en dessous de leur salaire normal. Alors que l'augmentation dont ils parlent, on ne sait pas quand cela sera une réalité. On ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, aucune commission, à mon entendement, aucune commission ne s'est encore assise pour nous quand même définir les contours. Et peut-être, dit, bon, voilà, à partir de tel. D'abord, le budget 2022 n'a pas encore pris cette demande-là. Le budget 2022 n'a pas encore pris ça. Ça veut dire que c'est impossible en 2022. C'est impossible de dire que les travailleurs auront une augmentation en 2022. Donc, en tout cas, comme je le dis tout à l'heure, c'est une mauvaise posture de communication. Et c'est malheureux pour ce pays. Jusqu'à Guadigui et le DP Zakari Gango n'est-il pas pessimiste sur la question? Même si les travailleurs attendent l'augmentation, ils se demandent à quand cette augmentation. On se dit, est-ce qu'ils sont pressés? Mais lui, n'est-il pas pessimiste? Non, il n'est pas pessimiste. C'est vrai que c'est l'humain. Quand on te promet quelque chose, de bon, tu es pressé de l'avoir. Je crois que les Béninois, les fonctionnaires doivent prendre leur mal en patience. C'est vrai, le gouvernement a ventilé une certaine augmentation. Nous ne savons pas de quel genre ce serait, quelle serait même cette augmentation. Même si c'est 100 francs qu'on augmente, c'est une augmentation. Alors, mais quel est le temps qu'on va mettre pour augmenter? Nous ne le savons pas. C'est là où le gouvernement a un peu failli. Ils auraient pu dire il y aura une augmentation dans le temps. Dans quel temps, sans préciser. Jusque-là, ils n'ont rien précisé. Tout le monde s'attendait à ce que, bon, à la fin de ce mois, j'aurai 10 000 francs de plus que sur mon salaire. Mais là, jusque-là, il n'y a rien eu. C'est là où je le soutiens un peu en disant, bon, ils ont mis l'odeur sans envoyer le plat. C'est pas bon. Mais bon, quand est-ce que ça va venir? Puisque sûrement les défalcations qui ont été faites, la diminution qui a été faite, c'est déjà prévu. Toute réforme a un temps, ça reste dans la durée. Ils ont failli en ne disant pas, c'est dans 2 ans, dans 3 ans qu'il y aura cette augmentation. Puisque c'est énorme le personnel béninois. Il faut travailler, revoir tout ça là pour voir d'où est-ce que nous allons sortir l'argent pour augmenter les salaires. Il faut tout voir. Voilà, donc c'est toute une manœuvre à faire avant de pouvoir augmenter. Donc je crois quand même que le peuple qui est impatient a raison et le gouvernement également doit prendre le temps pour pouvoir bien faire. Ils ont raison également. Mais là, prendre le temps, il fallait le faire. On ne met pas la charrue devant les bœufs. Il faut mettre la charrue derrière les bœufs pour que le travail soit bien fait. Il fallait quand même étudier avant d'envoyer ça, c'est-à-dire avant d'annoncer. Donc ce n'est pas bien. C'est quoi que ce n'est pas bien. J'ai compris que c'était... L'annonce n'était pas aussi mal. Voilà, ça a donné une certaine satisfaction. Même si après, il n'y a pas une satisfaction. Parce que là, s'il n'y a plus une satisfaction, au lieu d'espérer une augmentation, on a vu à la fin du mois, c'est-à-dire les travailleurs ont vu à la fin du mois une diminution de leur salaire. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est vrai, je ne maîtrise pas trop ce dossier. Oui. Mais je crois que... Nous, on a travaillé sur ce dossier. Des gens se sont vus diminuer près de 12 000 francs de leur salaire. Oh là là. Près de 12 000 francs. Bon, le salaire le moins bas, le travailleur qui perçoit le salaire le moins bas a constaté une diminution de près de 2 000 francs de son salaire. C'est pas petit. 2 000 francs aujourd'hui avec... Mais c'est une bonne sauce, hein. 2 000 francs, c'est une bonne sauce qui durera au moins 2 jours pour le...
Dites-moi, parlant de la cherté de la vie dénoncée par les syndicalistes, certains proposent la réouverture de l'ONASA. Rappelons-le, l'ONASA constituait des stocks tampons pour venir sur le marché en temps de soudure. L'ONASA se définit comme l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire. Que pensez-vous de cette proposition? Faut-il réouvrir l'ONASA ou pas? DP Dango. Ok, merci. Sur la question, d'abord, l'ONASA existait depuis l'avènement de la rupture, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et fermer cette structure qui, à un moment donné, soulageait le peuple béninois, je crois que vraiment c'était mal pensé. C'était mal pensé. Et derrière cette fermeture, permettez-moi que je dise que c'est une décision politique. C'est une décision purement politique parce qu'une structure qui accompagne le social, c'est-à-dire dans un pays, on ne peut pas se permettre le luxe de la fermer du jour au lendemain. C'est-à-dire en 2016, juste au lendemain du passation de service, on dit bon, au NASA, on ferme tes pots. Alors que c'est cette structure qui constituait de stock de maïs, de riz et autres là, et autant de trucs là. De soudure. En temps de soudure, ça soulageait. Moi-même, j'allais prendre des trucs de riz là. Ah oui? De riz à 5 000 ou bien combien, je ne sais plus. Alors que sur le marché, au marché, le riz était à près de 18 000 en ce moment-là. Je prenais aussi de maïs et je faisais la queue. Et c'était bien. Donc un gouvernement quand même plus ou moins sérieux ne peut pas venir du jour au lendemain fermer cette structure-là. Fermeture de l'ONASA, Judicaël Gbagidi, quid de la gestion de l'ONASA? Bon, si c'est la gestion, on peut comprendre. On ne peut pas fermer un grenier. Ah oui? Ah ouais? Mais si le grenier est mal géré? Non, mal géré, trouver quelqu'un qui va... Il paraît que les gens voulaient beaucoup à l'ONASA, il faut dire les vraies choses comme ça. Mais refuser le vol, c'est fermer le monde entier. Ah. On peut réduire le vol, mais personne ne peut dire qu'il peut éradiquer totalement le vol. Le vol, c'est déjà inné dans nos pratiques. Ce n'est pas bon, il ne faut pas encourager le vol. Quelqu'un à qui on a confié un enfant à qui il va donner à manger va se lécher les doigts. Alors, si on dit que les gestionnaires ont volé du maïs, ont volé ci, ont volé ça, c'est de petites affaires à gérer. Mais on ne peut pas fermer le grenier d'un pays. C'est notre grenier, l'ONASA. Quand ça ne va pas, on peut aller voir, mais qu'est-ce qu'il y a là pour pouvoir soulager un temps soit peu. Non, si on ferme, c'est qu'on est en train d'asphyxier davantage le peuple. Donc moi, Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je propose cette réouverture déjà agitée ou bien déjà soupçonnée et qu'on fasse très vite pour mieux l'approvisionner pour que le peuple soit satisfait parce que nous avons fait. Et ça, il faut le dire. Zachary vient de dire qu'il allait en chercher. Moi, je n'ai jamais eu cette occasion. Donnez-moi l'occasion d'aller en chercher aujourd'hui. Pourquoi pas? Parce que c'est difficile, c'est vrai. Nous avons pris l'habitude de manger du riz. C'est pas avec quoi, avec taille ou quoi, et c'est beau. Mais à un moment donné, quand le rythme change, la cadence aussi doit changer. Donc que le gouvernement sache, mesure et comment on appelle, raison garder. Voilà. Un mot pour clôturer ce sujet lié à la protestation des centrales syndicales contre la cherté de la vie. Aujourd'hui, on est en train de pressurer le peuple béninois, le béninois. Et ce n'est pas bien. On ne peut pas... Moi, j'ai suivi un analyste politique qui dit, mais avant l'avènement de la rupture, on faisait des réalisations, des infrastructures par-ci, par-là. Par l'aide extérieure, avec l'aide extérieure. Aujourd'hui, c'est vrai, on veut sortir tout prendre dans la poche du béninois. Mais on fait à l'avènement de la rupture, il dit mais que on fait des rétentions un peu partout, c'est-à-dire des réformes sont allées dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Si bien qu'il n'y a plus la corruption et qu'il a même donné un chiffre. Et comparé à ce qu'on trouvait, c'est-à-dire ce qu'on trouve aujourd'hui est beaucoup plus consistant pour quand même permettre de faire certaines, c'est-à-dire des réalisations. Alors que tous les jours, on va sur le marché, c'est-à-dire le marché bourse de Boukman, la bourse.
Donc, marché de prêt et autres, on continue d'y aller. Hein. On continue, c'est pas qu'on a cessé. Si on me dit qu'on a cessé d'aller sur le marché de prêt, là, je peux comprendre. Mais on fait des rétentions un peu partout. Où se trouve l'argent l'argent de rétention là, ça passe par où? Vous voyez pas où ça passe. Vous voyez pas où ça passe. Vous voyez pas où ça passe puisque les infrastructures en disant c'est pas aujourd'hui on fait des infrastructures. Hein. Oui, mais on en a fait rentrer dans les quartiers de ville pour vous en rendre compte. Par exemple, le Béninois, c'est-à-dire le salarié n'a jamais constaté de diminution sur son salaire avant qu'on ne réalise ces infrastructures-là. Aussi aujourd'hui, on commence par le riz qu'on prenait à 400 francs, là, aujourd'hui, vous savez à combien ça coûte? À combien? Ah, mais 450, 500. Le riz, l'huile de... Non, mais le riz de 400, entre-temps, aujourd'hui, à 600 ou 700, 650. Voilà. Le riz de 250, c'est ça qui coûte 500 francs ou 450. Alors, dans le même temps, on diminue le salaire. Alors que ça doit être une chaîne, c'est les travailleurs qui vont peut-être prendre leur salaire et investir ça dans le marché, truc là, et puis les autres vont trouver. C'est le salaire. Je ne vais pas vous laisser aussi facilement affirmer que la prospérité n'est plus partagée. Et la prospérité dont vous parlez n'a été jamais partagée. Non, mais écoutez. Ce n'est que 20 mots. Écoutez. Je sais pas, ce n'est pas légiférer le vol. L'homme ou l'autorité ou l'administratif ou celui à qui on a confié une structure étatique qui a eu des opportunités de se faire un peu de sous à côté, quand il va au village le week-end, vous voyez le nombre de personnes qui en un bout de temps, du samedi matin jusqu'au dimanche, se font des économies de 5 à 10 000 francs qui vont pouvoir les garder pendant 2 semaines avant qu'ils ne reviennent l'autre fois. Aujourd'hui, tous ceux-là ne vont plus nulle part. C'est rare de les voir dans les villages en train de faire le faro. Et quel agent ces personnes allaient distribuer? C'est ça, je dis, je ne veux pas légiférer ou, comment on appelle, faire la programmation du vol, mais je vous assure, le gouvernement doit trouver un moyen pour donner la facilité à tous ceux-là qui travaillent avec lui, d'aller mieux redistribuer, parce que c'est comme si c'est 1 ou 2 personnes qui s'accaparent de tout aujourd'hui. C'est comme si, j'ai bien dit, c'est comme si je n'ai aucune preuve. Parce que c'est vrai, on a fait des réformes, mais ces réformes semblent être en train d'oublier le peuple. Ainsi bien que quand le social... Voilà, le social agité déjà cette année. Bon, ce mandat-ci, nous espérons que ça va venir, mais de quelle manière ça va venir? Si c'est un social, on va dire, on nous a construit une salle de peuple, ou bien on nous a construit aussi, on a fait hôpital. Cela ne vous suffit pas. C'est pas de ça le besoin. Cela ne suffit nous pas avons besoin du quotidien. Le peuple veut manger. Le quotidien. À sa faim. C'est ça. C'est ça. Ça dit, on a vu certains gouvernements dans ce pays, rien que pour redistribuer de l'argent, organiser des meetings, et tout le monde avait 2000. Ça voudra dire la prospérité était d'une manière ou d'une autre partagée. Personne ne thésaurisait des milliards de francs à lui seul, ou roulait les grosses caisses. On en voit aujourd'hui à Cotonou. Ces personnalités qui roulent des véhicules, tu vas faire les enquêtes, tu vois, c'est des sommes faramineuses. Je te jure. Mais une seule personne qui roule ça, ben, ça voudra dire quand même qu'on sait quelle pose cette personne-là occupe. Et comment a-t-elle pu gagner tous ces sous-là? Voilà, ça veut dire que ce n'est pas partagé. C'est vrai que autant on a dit que la prospérité était partagée, les gens voulaient aussi. Mais oui, mais quand autant où vous parlez, elle n'était pas partagée jusqu'à nous autres. Non, on peut, si tu viens à nous autres, dans notre corporation, je peux te dire encore qu'on était bien lotis. Justement. Oui, parce que même si la presse appelée presse, comment on les appelle, la presse du terrain, les terrains, ceux qui sont sur le terrain. Mais si j'ai fait l'expérience ça 1 ou 2 fois, en une journée, tu peux rentrer avec 100 000. Aujourd'hui, tu vas trouver ça où? Rien que les reportages, tu vas 5 000, 10 000, tu vas quelque part, tu fais une interview, on te donne 20 000, on te donne 30 000. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je ne sais plus. Moi, je suis plus sur le terrain. Tout est serré. C'est difficile aujourd'hui. Pourquoi c'est devenu ainsi? Seul Dieu pourra nous en délivrer.
On va clôturer donc avec ce sujet, protestation des centrales syndicales, et passer donc à un autre sujet, vernissage de l'exposition des trésors royaux. Lionel Zinsou, Nicéphore Soglo, aux côtés du président Patrice Talon. Et donc, nous irons cas par cas. On va commencer donc par Lionel Zinsou. Quelle lecture doit-on faire de ce rapprochement Talon-Zinsou? Bon, c'est déjà bien que Zinsou ou Lionel Zinsou soit déjà aux côtés de Patrice Talon. Ça montre ou bien ça prédit déjà la décrispation de la politique, une décrispation politique. Et je peux déjà saluer cette démarche, mais quand on analyse très bien, moi, je dis que derrière cette démarche-là, il y a quelque chose qui est caché. Ah oui? Oui, qui est caché. Même Nicéphore Soglo que vous ne voyez pas encore venir. Je l'analyse, mais j'attends de voir. J'attends le moment pour voir si mes analyses seront fondées ou pas. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous parce que pour Lionel Zinsou, sa présence au vernissage se justifie par la portée de l'événement. Il dit qu'un événement culturel de cette portée est au-dessus de toute controverse. Oui, justement, la présence de Lionel Zinsou au vernissage est une portée peut-être d'une portée grandiose. Mais après Lionel Zinsou, il y a beaucoup d'autres personnalités qui pourraient être à ce rendez-vous-là. À ce rendez-vous qui n'y étaient pas. Mais vous n'allez pas me dire que Lionel n'était pas sous condamnation par la justice béninoise. Mais après, je ne sais pas, avant son arrivée au Bénin, il doit avoir un pourparlers, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire, des entretiens quand même pour le rassurer que, arrivé au Bénin, que la justice ne va pas se mettre à ses trousses pour quand même l'arrêter. Sinon, si c'était d'autres personnalités, que je ne vais pas citer les noms, qui étaient là, je sais bien ce qui peut se passer. Il faut rappeler que Lionel Zinsou, sur appel de son avocat, donc, a bénéficié de 4 ans d'inéligibilité, 5 millions d'amende de francs CFA, 6 mois de prison, avec sursis, sur appel de son avocat, Maître Robert Dessous, qui a clarifié donc les faits, qu'il n'était pas véritablement sous condamnation au point où on devrait le mettre en prison à son retour au pays. Et dites-nous, Judicaël Gbagidi, n'est-ce pas une maturité que de voir Lionel Zinsou aux côtés de Talon après ces élections de 2016? Bon, c'est une maturité d'une façon ou d'une autre parce que nous avons évolué un peu dans la décrispation de la tension. Alors déjà que Lionel Zinsou est revenu au pays aux côtés de Talon, ça c'est un plus. N'y a-t-il pas un piège? N'y aura-t-il pas une surprise d'ici à là? Qu'appelez-vous piège? Non, nous savons dans quel pays nous sommes. À quoi voulez-vous faire allusion? Non, j'en sais rien, ne me faites pas parler. Vous savez, donc... Vous avez dit tantôt que nous savons que dans ce pays, il y a eu quoi? Non, dans ce pays, il y a eu des surprises. Il y a eu des choses qui se sont passées et qui nous ont vraiment surpris. On a dit, mais comment cela pouvait être possible? Alors, donc, on peut s'attendre à tout. Si c'est vrai que vraiment, on a tout abandonné, toute charge contre celui-là qui a été... Il faut avouer que Lionel Zinsou a été un candidat fair play. Pendant que son équipe cherchait une solution pour contrecarrer, entre griffes, parce que c'est ce qu'il y a quand je parle comme le Béninois lambda. Les résultats, lui, il était à la télé pour féliciter. Ah oui. Je peux dire que c'est le remerciement qui est venu maintenant pour lui dire merci, tu as reconnu que j'avais gagné. Donc, même si je mets la pression à tout le monde, tous ceux qui m'ont fait truc là, toi, tu mérites de revenir au pays. Ouais. Là, on doit faire un grand bravo à celui qui a su dire... Prendre de la hauteur. Voilà, qui a reconnu que au moins tu as été de quelque chose pour quelque chose. Pourvu qu'il n'y ait pas de lapin à poser, pourvu qu'il n'y ait pas d'autres surprises, moi je dis, c'est notre pays qui va y gagner. L'autre pan de la chose que je vois, le président est en train de finir son 2e mandat. Oui.
Son second. Son second, selon ses dires. Son second et dernier mandat, selon ce qu'il a oui. dit entre-temps. Alors, les ragots, on dit entre-temps que c'était le président actuel qui aurait démarché Lionel Zinsou pour être président de la République. Bon, les tractations politiques n'ayant pas marché, c'est finalement l'autre qui l'a ramené. Ça, c'est les ragots. On ne peut pas s'y mettre et y croire. Mais on ne sait jamais si c'était vrai. Ça voudra dire que c'est des amis de vieille date. On va dire, maintenant, il est temps que tu reviennes faire ce que tu avais demandé entre-temps. Donc, peut-être qu'il y a de ces relations entre eux. Et ça ne peut être que pour le bonheur du pays. C'est vrai, c'est ce que moi, je fais comme lecture pour l'heure. Quand on a dit, le président revient avec Lionel Zinsou. J'ai dit, mais il est allé revoir son vieil ami. Ah oui. Voilà, parce qu'il avait eu une confiance en lui. Et sûrement qu'ils vont commencer par préparer les... Puisque le monsieur, il vaut la chose. Il peut. Il en est capable. Vous parliez de piège, mais le président a affirmé que Lionel Zinsou était son challenger et que les élections sont terminées. Bien et que sûr. Lui, il n'a rien contre lui. Ne faites-vous pas confiance au président de la République, à ses affirmations? Si moi je fais confiance ou pas au président de la République, nous parlons de faits. Je fais confiance ou pas, nous parlons de faits. Nous avons des souvenirs. Et quelle que soit la confiance que nous avons en nos partenaires, à des moments donnés, on s'est senti trompé. Alors donc je ne peux pas dire j'ai confiance 100% en quelqu'un. La confiance il faut la confiance, mais la confiance aussi a de ces petits contrôles qu'il faut faire, forcément. Vous avez quelque chose à apporter, DP Zakari? Non, Jude a déjà pratiquement tout dit, seulement que comme pour l'appuyer un peu, c'est que derrière cette collaboration Lionel Zinsou Talon, c'est vrai que on peut quand même déjà lire en notre président, c'est-à-dire une certaine humilité, parce que l'autre a été lui-même l'a dit qu'il n'est pas son ennemi, mais son challenger, son adversaire politique entre-temps. Donc si aujourd'hui les deux se retrouvent ensemble, c'est quelque chose qui vous salue. Mais comme vient de le dire Jude Kael, nos opinions sur les faits, et nous faisons aussi nos analyses, et comme nous le disons, nous sommes là pour voir la fin ou bien la suite. Vous n'êtes pas trop rassuré, on dirait. Nicéphore Soglo, Patrice Talon, les deux, on les a vus également lors de ce vernissage le samedi 19 dernier. On connaît la position de Nicéphore Soglo par rapport à la gestion du pays. N'est-ce pas, selon vous, un vrai pas vers la décrispation politique? Bon, un vrai pas. Moi, je peux dire, avec notre président respecté, Nicéphore Soglo, le doyen, nous avons toujours eu des surprises. Ah oui. Bien sûr. Moi, je me mets toujours en réserve en disant, le fait-il pour le peuple ou bien pour son enfant? Pour ses je ne veux pas porter de gants pour le dire. Et c'est normal. Et c'est normal. Faut amener Dieu nous te donner les corps. Si c'est ça, ils ont dit, c'est bon, mais ce n'est pas pour le peuple. Je n'ai pas eu le contenu de leurs conversations, de leurs échanges. C'est vrai, on nous a montré que le président de la République, père de la nation, a rencontré l'ancien, a rencontré l'actuel. Ils ont échangé. Mais de quoi ils ont parlé, on n'en sait rien. Si c'est vraiment du peuple, si c'est vraiment de ce que vraiment il faut adoucir un peu, bravo. Si c'est vraiment, oui, il faut que tous ceux que à cause d'une raison ou d'une autre, ils sont partis, ils ont failli à tel niveau, il faut revoir, laisse tomber. Si c'est ça, bravo. Bravo au père de la nation, à notre pépé, Nicéphore Soglo, que nous avons beaucoup aimé, qu'on continue d'aimer. Vous voyez, c'est vrai que nous allons souhaiter également que le président de la République puisse diminuer et fasse table rase du passé, demande à tous ceux-là de revenir pour qu'ensemble, on puisse bâtir ce pays. Mais ce n'est pas facile en politique. Zakari Gango, quelle devrait être la posture d'un ancien chef d'État dans une république face à son successeur? Non, il est déjà dans cette posture-là, dans la posture de la réconciliation,
Hein, moi, je vois que notre président, l'ancien président, notre papa, est déjà dans cette posture-là. Parce que il pouvait ne pas aller à ce vernissage, mais il est allé. Mais comme on vient de dire, Judicaël, moi-même, je ne peux pas dire exactement ce pourquoi, les raisons qui l'ont poussé à être présent à ce vernissage. Mais déjà, Judicaël a dit qu'il est imprévisible. Justement, il faut être imprévisible aussi. Parce que bon, vous savez, voilà son fils, Léari, qui est à l'extérieur, qui n'avait pas pu assister aux obsèques de sa maman à cause d'une condamnation. Maintenant, vous demandez s'il était dans la bonne posture, ou bien dans quelle posture il devait se mettre. Moi, je dis qu'il est déjà dans cette posture parce qu'il va pour quand même assister, c'est-à-dire être aux côtés de l'actuel président pour que l'image du Bénin soit mieux vue à l'extérieur. Ça, c'est bon. Et normalement, moi, de ma position de journaliste, je vois que notre président, l'actuel président, devrait saisir cette opportunité et décrisper la tension politique qui sévit aujourd'hui au Bénin. Et en écoutant ce sage-là, je suis sûr que le sage ne va pas manquer de dire non, c'est que là où tu es en train d'aller là, c'est pas bon. Reviens en arrière ou diminue un peu les trucs là, les charges ou bien quoi là, et fais en sorte que crée les conditions que les expatriés ou bien ceux qui sont en exil reviennent au pays. Parce que seul ne peut pas construire le Bénin. Il faudrait que les autres descendent et qu'ils soient, c'est-à-dire que les condamnations qui sont autour de ceux-là puissent quand même être, on annule ces condamnations-là pour qu'ils reviennent en leur rassurant. C'est-à-dire qu'il doit les rassurer pour dire, bon voilà, venez chez vous, il n'y aura rien, il faudrait que ceux-là soient rassurés. Maintenant, moi, j'aurais appris déjà sur les réseaux, je n'ai pas encore vérifié ça, que la rencontre de Soglo et Talon, Talon était au domicile de Soglo il y a une semaine. Le 13 février. Le 13 février, avec précision, le 13 février. Et de ces conciliables, j'aurais appris que les réseaux sociaux ont avancé le fait que le retour de Léari Soglo au Bénin est imminent. C'est ça, comme vient de le dire Judicaël. Si c'est pour son fils qu'il est allé à la prison, bien que ses contacts sont créés, là, ce n'est pas bien. C'est-à-dire, je vois qu'il y a une personnalisation de l'actualité, c'est-à-dire des relations à ce niveau-là. Et on ne peut plus, les deux ne pensent plus, ou bien le Soglo ne pense plus. Puisque son fils n'est pas le seul exilé, vous voulez dire. Voilà, son fils n'est pas le seul exilé. Mais je ne pense pas que ça soit seulement le seul débat à l'ordre du jour, à la rencontre c'est-à-dire du 13. La rencontre du 13 février, Judicaël Baguidi, à cette rencontre-là, vous connaissez bien le président Nicéphore Soglo, son franc-parler. L'événement précis nous rapporte que le président Soglo a affirmé qu'un peuple qui a faim ne peut pas avoir les oreilles pour écouter ou les yeux pour voir les infrastructures érigées ici et là. Et c'est pour parler ainsi de la cherté de la vie. Quelle appréciation portez-vous à ces propos du chef de l'État? Mais non, ça rejoint ce que j'avais dit. Vous savez, comme l'a dit Zachary tout à l'heure, si c'est pour le peuple, c'est bien. Il est en train, là maintenant, nous avons la preuve qu'il a parlé vraiment pour le peuple. Parce que nous nous rappelons dans ce pays, lui-même, quand il était président, il faisait les pavés. Mais il y a une phrase, comment on appelle? C'est pas les pavés qu'on va manger. Voilà, une phrase qui est revenue tout le temps. Maintenant, nous pavés, pavé dans l'eau ben, ce n'est pas les goudrons, ce n'est pas le satage qu'on veut manger aujourd'hui. C'est vrai, on peut circuler librement dans Cotonou, là où il y avait Bafon, on peut passer, et c'est beau. Il faut féliciter le gouvernement. Agla, par exemple. Déficit d'accès. Mais on peut se rappeler, je crois pendant les campagnes, j'ai entendu dire que l'État va pouvoir créer une grande ferme nationale. Mettre les gens dedans, ou tout au moins le manger serait quand même mieux au Bénin. Tout au moins, on ne va plus dépendre dans notre pays par rapport aux céréales. Je n'ai rien vu de tout cela pour le moment. Alors donc, si le président est revenu sur ces questions, sûrement c'est pour attirer l'attention de son homologue
pour lui dire, mais écoute, il vaut mieux mettre la priorité sur la production des choses qui vont pouvoir tenir l'homme vivant que de dire, oui, d'abord, ils vont bien passer sur une route. Non, c'est pas ça. Créer des activités permettre à l'homme de trouver de l'argent. C'est exactement ce qu'elle a dit, créer des emplois à la jeunesse. C'est ça qui est la priorité. Penser au pas social. Nous faire de beaux stades, oui, il y en a, on veut faire beaucoup de choses. Beaucoup, il y en a tellement. Et c'est vrai, le Bénin va se transformer, va se métamorphoser. Ouais. On a envie de se retrouver dans un pays, dans un beau pays. Mais si on n'est pas vivant, on ne va pas vivre ces métamorphoses. Il faut qu'on soit vivant quand même. Et être vivant, c'est manger. C'est manger. C'est manger à sa faim. C'est quand même pouvoir faire les 5 besoins, mais prioritairement, être en bonne santé. Voilà, mais être en bonne santé, c'est manger tout au moins. Manger importe beaucoup au Béninois. Voilà, manger à sa faim. C'est ça, mon cher. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est difficilement que les gens arrivent à manger 2 fois par jour. Difficilement. Moi, j'en connais. Si on me demande, je vais prouver, je vais te donner preuve à la pub. Voilà des gens. Ils attendent jusqu'à 13h, 14h, ils mangent, ça fait au lendemain. C'est compliqué. Zakari, vous voulez enchérir Bon, au fait, je veux revenir sur ces infrastructures qui sont en train d'être érigées un peu partout. Oui, qui sont de bonnes choses. Oui, qui développent le pays. Qui développent le pays, mais c'est beau. Mais quand on va encore au-dessous de ça, c'est-à-dire fouiller un peu, c'est-à-dire c'est pas bien, c'est pas bien. Parce que je prends seulement la commune de Zé où je suis actuellement. La commune de Zé où je suis actuellement. Je vais parler d'expropriation, c'est-à-dire des propriétés terriennes pour pouvoir quand même trouver de l'espace, ce truc-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont ces terres-là qui permettent à ces paysans de faire de joindre les deux bouts. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'on est en train de tout prendre. Oui, mais la terre appartient à l'État. La terre appartient à l'État, d'accord. Mais si on c'est au Bénin qu'on a vu le contraire. Non, si on prend tout et qu'on ne crée pas d'autres conditions pour quand même accompagner ces gens-là, vous voyez ce que ça va devenir. Les conditions, le gouvernement pense aux conditions. Il faudrait qu'on voie un peu. Voilà, donc vous êtes dans le secret de Dieu. Le gouvernement va créer les conditions. Si vous êtes dans le secret de Dieu, là, c'est je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais bon, je me dis quand même que... Non, mais il faut avouer que le gouvernement fait de son mieux, mais seulement qu'il y a des priorités qu'il semble... Il ne semble pas voir. Ça dit, nous savons que notre président actuel aime le beau, il aime le luxe. Mais ventre creux ne va pas s'asseoir dans un fauteuil luxueux pour prendre de climatiseur sur soi. Moi, je suis à Wedo. Je regarde les beaux monuments qui sont en train d'être érigés. Mais je me dis, bon, on construit tout ça là pour qui? Mais si les gens n'ont pas moyen pour venir payer la mensualité, mais ça sera encore un éléphant blanc, il n'y a rien à faire, ce n'est pas un souhait. Il faut d'abord créer la richesse dans la poche des gens, avant de penser à là où ils vont rester à leur logis. Difficilement un journaliste béninois arrive à s'en sortir aujourd'hui. Difficilement. Mais tous ceux-là qu'on a asphyxiés d'une certaine manière ou d'une autre, je donne un exemple, un journal qui a été enregistré officiellement au ministère, on lui dit de venir payer encore. Vous n'avez pas créé la richesse dans ma poche, mais vous voulez que je vienne donner de l'argent pour continuer à travailler. Voilà des choses qui sont arrivées, on est là, on essaie, on dit, mais c'est dans quel pays nous sommes? Comment on va pouvoir s'en sortir? On est obligé d'aller mendier. Et quand tu mendies à un politicien, il y a le retour que tu dois donner. Si c'est vert, tu dois pouvoir dire que c'est rouge. Ah oui? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est pas ça le journalisme. Non, pas du tout. Ah ouais. Mais à cause de la pitance, à cause du manger quotidien, vous êtes obligé de rester au garde à vous devant le politicien qui vous donne à manger. Alors donc, vraiment, il y a beaucoup de ces cas de choses. J'ai donné ce que moi je vis comme exemple. Allez voir dans tous les secteurs, il y a de ces difficultés. Il y en a. Donc, le reste, que le président de la République, je ne sais pas s'il va pouvoir détecter des gens dans le pays pour s'asseoir avec eux. Pour s'investir un peu plus dans le social. Voilà. Pas la forcément création le de social, richesse, mais adoucir un peu. D'abord, ceux qui sont dans une certaine profession, ils ont opté pour des activités et non le vol. Ils ont opté pour des activités et non la mendicité. Bon, voilà, il fait déjà quelque chose. Au lieu de dire non, il est dans l'informel, il faut le chasser, il faut le mettre à la... Vous le mettez à la maison, il va faire quoi? Comment il va manger? Il a femme, il a enfant, il a son père, il a sa mère, il a toute une charge derrière lui.
vous le tuez. Et vous l'étouffez, mais comment il va faire? Il deviendra brigand, il va devenir gaïman, comme on le dit naturellement. Donc, il y a une réflexion profonde à faire, que nos gouvernants s'asseyent et pensent réellement à comment ça se passe dans leur famille. Pas dans leur famille restreinte, papa, maman, leurs enfants qui voyagent et qui font les belles vies. Non, la grande famille. Ils n'ont qu'à prendre un exemple d'un beau-frère, d'un petit frère qui est au village. Mais comment il vit? Comment il arrive à s'en sortir? Je l'ai oublié pendant 2 mois, 3 mois, je n'ai pas envoyé de l'argent. Comment il arrive à le faire? Là, ils auront réellement les preuves de ce qui se passe dans le pays. Très bien, voilà qui est dit. Nous allons donc poursuivre ce débat à présent. Au cours de cette semaine, Kwame Kouché a jeté un pavé dans la mare sur RFI. Il affirme que Lionel Zinsou est un objet volant non identifiable dans la vie politique béninoise, quand le journaliste lui disait que Lionel Zinsou est rentré avec le président Talon. DP Zakari. Ok, merci beaucoup. Êtes-vous d'avis avec Kwame Kouché? Oui, je suis entièrement d'avis. Ah oui? Oui, je suis entièrement d'avis parce que c'est vrai que on a connu Lionel Zinsou, il a été aux élections présidentielles de 2016, il était le challenger de l'actuel président. Je vais parler. Il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre, voilà, parce que Premier ministre, il a été candidat aux élections de 2016, présidentielles de 2016, challenger donc de l'actuel président. Oui. Mais dans la vie politique béninoise, on ne l'a jamais vu animé, c'est-à-dire nous ne l'avons jamais vu depuis qu'il était Premier ministre animé, c'est-à-dire la vie politique béninoise. De surcroît, c'est-à-dire juste de surcroît, il n'est pas un homme politique comme moi je peux le qualifier. Donc il a juste fait ce job-là de 2016 et puis il s'est éclipsé. Pour politicien de circonstance, voulez-vous dire? Politicien de circonstance, justement, c'est le mot est bienvenu. Donc il était juste un politicien de circonstance, donc on ne l'a jamais vu dans un parti politique militer, c'est-à-dire faire des débats, c'est-à-dire aller sur le truc. Donc c'est vraiment un élément, un objet volant non identifiable dans le paysage politique béninois. Je dis quand même, Magidi, voilà la position de Zakari. Même si je ne rejette pas tout à fait l'avis de mon confrère. Il faut quand même dire que l'ancien ministre des Finances a quand même œuvré et a battu campagne pour que l'objet volant non identifiable politiquement parlant arrive au pouvoir, mais aujourd'hui, il tient ses propos. Voilà là où j'en viens. Dans ses propos, on sent une amalgame. Mais il est fâché. D'accord, avec nous, tu nous as lâchés, on t'a fait tout ça là. D'abord, tu es allé féliciter avant que nous dises que non, l'élection sera annulée. C'est un exemple que je donne, je n'ai jamais dit qu'il a dit ça. Hein. Voilà, mais si du coup, toi, pour qui nous sommes échinés, on a tout fait, tu nous as lâchés, et tu viens nous lâcher comme ça veut dire que tu es un objet volant. C'est l'aigreur qui a fait parler. Il est fâché, il s'est vidé. Zinsou n'est pas un objet volant non identifiable au Bénin. Je suis désolé. Pourquoi vous le dites? Je suis désolé parce que... Il a dit dans la vie politique béninoise. Voilà, si c'est dans la vie politique. Dans la vie politique béninoise. C'est pourquoi j'ai dit que je suis en partie d'accord avec mon confrère Zakari. Parce qu'en réalité, comme l'a dit le DP... Que faut-il alors pour être un objet identifiable dans la vie politique? Voilà, il faut être présent et vivre le quotidien avec le Justement, mais c'est il ça. faut pouvoir participer et animer la vie politique. Vous restez quelque part pendant tout le temps, vous amassez vos sous, les conférences sur conférences, des succès sur succès dans le monde entier. Bon, baf, on vous projette ici, vous venez occuper un poste. On dit, bon, c'est ça présent. Les gens disent, non, c'est un blanc, on vous a renvoyé, vous êtes parti. Vous revenez encore dans les bras du nouveau président. Bon, pour faire quoi? J'en sais rien. Bon, vraiment, il n'est pas fils. Il n'est pas figé. On peut le traiter d'objet volant. Mais je crois que c'est l'intéressé qui a sorti l'expression, qui doit venir nous dire ce qu'il a mis dedans réellement. Ce qu'il est en train de mettre dans objet volant. Il a été son partenaire politique ici. Et c'est lui qui a tout fait pour que cet objet volant soit président de la République. Alors donc, il ne peut pas dire cela. Tout le monde a eu à faire, ou bien a commencé à faire la politique, ou fera la politique. On commence un jour. Il a commencé avec Kwame Kouché.
Ce n'est pas parce qu'il y a eu une trêve que tous ils sont partis qu'on va traiter l'autre d'objet volant. Vous n'êtes pas d'accord Voilà. sur ce point. Donc, On va rapidement finir avec l'annonce de l'arrestation de plus de 100 terroristes. L'armée béninoise peut-elle bomber le torse déjà avec la lutte contre les terroristes? Non, à ce stade, on ne peut pas déjà bomber le torse, hein, parce que ça continue de sévir. Hein, ça continue de sévir, même selon les informations que nous avons, les dernières informations, ils sont déjà quelque part au Togo, non loin de la frontière béninoise, frontière Bénin-Togo. Et j'ai eu l'écho avant-hier. Donc, arrêter 100 terroristes djihadistes, ce n'est pas encore, une fierté pour le Bénin. Parce qu'ils ne sont pas seulement 100. On ne sait pas combien ils sont. Ils sont seulement arrêtés 100. Est-ce que c'est les 100? On dit, est-ce que nous avons l'information que c'est les 100 terroristes, les 100 arrêtés là, qui sont seulement. Est-ce que les 100 là mettent fin au terrorisme? Non, donc on ne peut. Que l'armée, c'est vrai, on peut déjà féliciter si réellement ils ont arrêté, ils ont pu arrêter 100 terroristes. Donc si c'est quelque chose qu'il faut encourager et demander à l'armée béninoise de continuer. Parce que nous avons tous le vent en poupe. On ne sait pas si du nord ils vont venir au sud et s'ils viennent aussi, si ce serait de la catastrophe. Donc il faudrait que déjà nous encourageons et demandons à l'armée de persévérer dans ce combat-là. Judikaël? Oui, je crois quand même qu'on ne peut pas parler, on peut pas se bomber le torse maintenant, hein, non, pas du tout. On peut les féliciter, comme l'a dit Zachary, c'est déjà bien. J'aurais aimé que notre armée même cache cette information. Ah oui. Que notre armée ne diffuse même pas ce succès. Parce que c'est encore comme une provocation. Ah bon? Donc vous pouvez prendre 100 des nôtres. Nous allons revenir en force. Vous les arrêtez, c'est 100 mots. Ils seront cachés quelque part en prison ou quelque part. Nous, on n'a pas pris de terrorisme, on n'a rien fait. S'ils sont venus nous provoquer, ils disparaissent. On n'a pas fait d'agitation quelque part pour dire qu'on n'a pas pris de terrorisme. Bon, les gens vont se dire, le Bénin ne dit rien, ils sont tranquilles dans leur coin. Mais si vous commencez pas à vous agiter sur les toits pour dire nous en avons pris 100, vous avez pris 100. Bon, bientôt, peut-être que c'est 1000 qui vont nous envoyer. Est-ce que nous avons les moyens de pouvoir? Nous avons déjà fait. Ils vont commencer par... Que Dieu n'ose. Je ne veux pas finir cette phrase. Votre mot de fin? Je voudrais dire merci à Canal, surtout à monsieur... Vous avez dit Canal, hein? Pardon, à Eden TV, de m'avoir permis de venir prendre part à ce canal et dire un peu mon opinion. Merci surtout à mon Dru, parce qu'il fut mon directeur à Radio Univers, notre école pépinière. Voilà, donc ça veut dire que nous avons... Est-ce que vous avez besoin de dire toutes ces... Ah non, mais il faut le dire parce que les gens pensent que nous avons été parachutés dans la presse. Non, nous avons commencé dès le bas âge à aimer la chose et nous sommes toujours dedans, on va grandir dedans. Je voudrais dire merci et dire à toute la population béninoise de tenir bon. Talon va nous délivrer et va nous donner le meilleur de la vie un jour. Je vous remercie. DP, Zachary, je finis par sa chute pour dire que Talon va... Effectivement, il faudrait que nous commencions par espérer et demander à notre président de desserrer maintenant les ceintures. Comme le lui a demandé Nicéphore Soglo, de desserrer la ceinture. Merci à vous, merci d'être venu sur ce plateau, forum des rédactions de ce 25 février. J'ai reçu pour vous, Madame, Monsieur, Judikaël Janvier Baguidi. Il est directeur de publication écho de nos communes. Merci DP, merci d'être venu. J'ai reçu également Zachary Gangbo. Il est directeur de publication La Flamme du Golfe. DP, merci pour vos analyses sur ce plateau. Merci à vous aussi. Et vous êtes les bienvenus. Ici, c'est chez vous. Nous avons parlé de la protestation des centrales syndicales contre la cherté de la vie au Bénin, du vernissage de l'exposition des trésors royaux, ce rapprochement de Lionel Zinsou, de Nicéphore Soglo aux côtés de Talon. Et puis, nous avons parlé également de Komi Koutié et ses propos tenus sur RFI en affirmant que Lionel Zinsou est un objet volant non identifiable dans la vie politique béninoise. Enfin, on a parlé de l'arrestation de plus de 100 terroristes. L'armée peut-elle bomber le torse donc face à cet exploit? Voilà un peu les sujets parcourus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut. Restez en compagnie de nos programmes et à très vite.